Lorsque je choisis une VHS, je regarde ma collection, je prends une cassette dans les mains, je scrute, je lis et généralement, après en avoir manipulé quelques-unes, je tranche en fonction de mon humeur. Si je suis dans le mood de ce que je ressens en matant la jaquette ou le résumé, je mate. Pour le film de ce soir, c'était plus compliqué. J'avais envie d'aventure, d'une histoire, de bagarre, de latex, de créatures, de clichés, comme tous les films du dimanche quoi. Mais ici, encore plus que d'habitude. Je voulais mélanger Bloodsport, Rocky, Star Wars, Starship Troopers et le grand tournoi. Bref, un truc impossible. Impossible? Pas tant que ça. Charles Band l'a fait et ça s'appelle Arena. Salut les mecs et bienvenue au Bad Frank Video Club. Alors tout d'abord, la communauté intimiste du club a atteint les 250 abonnés. Ça veut rien dire si ce n'est que plus on est, plus il y a de pouces vers le haut. Encourageant et de pouces vers le bas, mais ça c'est sûrement les qui peuvent pas comprendre. Je les invite à aller regarder Netflix maintenant parce que ce soir on va encore les perdre. Ça signifie aussi plus de commentaires. Et c'est précisément un des trucs que je kiffe le plus, avoir des retours de gens passionnés, échanger avec eux, avec vous. C'est vraiment pour moi l'aboutissement de la chaîne. Bon allez, on attaque parce que y a du boulot. Comme d'habitude, cette vidéo ne contiendra pas de spoil majeur, mais plus qu'à mon habitude quand même. Donc si vous ne voulez rien savoir de ce film, regardez cette vidéo après avoir vu le film. Je ne spoilerai en revanche ni la fin, ni les gros ressorts du film. J'irai juste peut-être un peu plus loin que dans les autres vidéos. Quand même pas comme Mehdi de la chaîne Il était une fois, lien disponible dans la description. Lui, il autopsie les films, il vaut mieux les avoir vus avant. Et une fois visionnés, allez visiter sa chaîne, vous allez vous marrer, c'est garanti. Sauf si vous êtes trop fragile, bien sûr. Arena. Il s'agit d'un film réalisé par Peter Manoulian, à qui l'on doit quelques films Empire Pictures et Full Moon, pour le compte de Charles Band. Demonic Toys, Eliminators, Glutors, etc. Pas le plus productif, mais une valeur sûre de l'écurie Band. Le film est sorti en 1989 et c'est un low budget. Difficile cependant de connaître le montant exact de la production, mais il s'agit bien d'une série B, à tout le moins. La musique tout d'abord est assurée par le frangin Richard Band et honnêtement, sans être inoubliable, elle fait le taf. Ce film est vraiment un excellent moyen de passer un très agréable moment. J'ai énormément de choses positives à dire à son sujet, mais je sais que vous êtes des pervers malsains et je vais donc faire mon boulot. Ce pourquoi je ne suis pas payé, je vais enfiler mes gants en latex, retirer ma montre et étaler un peu de caca. Pour cela, je vais commencer par le commencement, l'histoire. Dans une galaxie lointaine, très lointaine, gravite un vaisseau géant, dans lequel nous allons suivre les aventures de Steve Armstrong, un jeune terrien. Ce vaisseau est le théâtre de combat entre les différentes races aliens et est sous la coupe d'un bookmaker véreux, à la coupe de cheveux improbable. Un jour, alors que Steve travaille pour Shorty, une sorte de petit bonhomme possédant 2 paires de bras, tantôt en latex foireux, tantôt animé par un deuxième homme sous sa tunique, Steve colle une branlée à un challenger du tournoi. Les retombées sont immédiates et une voix off annonce alors à Stevie qu'il vient de perdre son emploi pour cause de violence. Message au personnel du restaurant 21, vous violez les clauses de votre contrat d'engagement. Par conséquent,
vous êtes licencié sur le champ. Dans la foulée, il apprend qu'il a perdu son logement faute d'emploi. Votre crayon barre est frappé de nullité. Et pourquoi? Je voudrais bien comprendre. Vous avez perdu votre emploi et le solde de votre acompte n'est toujours pas versé. Oui, ce monde ressemble étrangement au nôtre. Shorty, se sentant redevable, l'héberge. Mais les emmerdes continuent. Deux lascars se pointent pour péter la gueule de Steve, parce qu'il a bousillé la tronche de leur pote. En fait, tous trois appartiennent à l'écurie de Queen. Une équipe de combattants dont Queen est la boss, la manager. Elle lui propose de rejoindre sa team. Vous avez déjà pensé à la reine, Steve? Mais lui, il s'en bat les couilles, il voudrait retourner sur Terre. Je veux mon billet pour quitter ce vaisseau. Après, ils vont boire un verre. Les flics arrivent et Shorty en profite pour faucher du blé. Il paye un billet de retour sur Terre à son nouveau pote, Steve. Mais il a fauché le blé au mauvais lascar. C'était à Rogor. C'est alors que le sbire de Rogor se pointe et somme les deux amis de le suivre. Là, Rogor lui dit de ramener son fric, sinon il bute Shorty. Steve retourne voir Queen Vous recherchez toujours un combattant? et lui dit qu'il accepte de péter des gueules. Dans l'arène, il paye Rogor qui veut l'embaucher. Mais il est pris, pas de bol. Alors, Tout est là. devriez travailler pour moi. Et là, pas le choix. S'il veut honorer sa parole, il doit entrer dans l'arène. Alors la première chose à dire, c'est que ce film suit exactement le même schéma qu'un film d'arts martiaux des années 80. Autrement dit, on a un challenger qui s'ignore, sur lequel personne n'aurait parié. Il a un pote, mentor, ami, appelez-le comme vous voulez, qui le soutient de manière inconditionnelle. Il y a une femme fatale qui est présente pour détourner l'attention du héros, le piéger en quelque sorte. Un méchant qui orchestre dans l'ombre des seconds couteaux débiles et au taquet pour leur boss, de la bagarre avec des déceptions au début, du sparring, de l'entraînement, et puis magie, une force qui emplit le héros de courage et de vaillance. Il s'agit de Bloodsport, mais avec un skin SF fauché, jusque dans le ralenti même. Est-ce que pour réaliser ce film, il était tellement nécessaire de saper les figurants comme s'ils sortaient d'un clip des Beastie Boys? Est-ce qu'il fallait pour ça que le chef costume fasse appel à sa femme pour les choix? Fallait-il choisir des roux à moustache sombre pour incarner le public? Fallait-il que la gestuelle des figurants soit hilarante? Assurément oui, oui et encore oui. Sans cela, le film n'aurait que peu de saveur. Or ici, il a du goût, de la personnalité, il a une âme, et mieux encore, il a un cœur. Alors, même si certains aspects ne sont pas maîtrisés, comme par exemple vouloir donner vie et de la profondeur à cet univers, en nous tapant de la voix off qui raconte n'importe quoi, Contrôle hygiène 6, 3 et 8. Référence sur secteur. Contrôle hygiène 6, 3 et 8. Référence sur secteur. eh bien ça fonctionne. Alors oui, on verra les sempiternels symboles aliens, cheap, les conversations téléphoniques ratées sur le plan de la mise en scène. Bien sûr, commissaire. T'es qu'un sale fils de pute, espèce d'enculé. Oui, oui, je comprends. Tu as des cheveux de merde. Ah, Tu es viré, connard. oui, monsieur le commissaire. Signe ton C4. Ah, si vous croyez qu'il est prêt, je m'en occupe. Pauvre con. Allez, casse-toi, c'est le match. Oui, commissaire, ce sera un grand match. C'est parfait. Mais ça marche. Ça marche. Respirer sans scaphandre? Oui, pas de soucis, ça marche. C'est l'analyse, c'est monstrueusement Mettre des chapeaux à des roues, donc être sur les chapeaux de roue, afin qu'ils représentent une autre race. Bah en fait... Oui, ça marche. Vous y trouverez même des symboles, vestiges de notre civilisation. Ce petit côté rassurant, comme la présence de billets, de monnaie, donc de l'argent liquide, ce qui signifie que les peuples se sont sûrement soulevés contre le système bancaire actuel. Le dopage aussi, toujours d'actualité 2000 ans après notre époque, avec un système de seringues des plus discrets. toute la dose dans son bras droit, mon garçon. Allez. Allez, allez, je chie dans la soupe, mais c'est pour rire. Cette bonne guerre, d'autant plus
que si je devais donner une note à ce film, ce serait probablement un bon 8 sur 10. Ouais, c'est un de mes coups de cœur 2021. Oui, alors en fait, je fais mes tops et mes flops annuels comme ceci. Si je regarde un film de 1978 en 2020 et que c'est un bon film, il sera dans mon top 2020. Voilà. En plus, il y a presque un boob et je râle même pas. Tu es ton combat. Il faut savoir que ce film aurait peut-être pu être un peu plus trashy, mais je pense que l'équipe souhaitait le vendre à un public le plus large possible, donc il faut faire des choix. Ici, ils les ont tous faits, c'est pas compliqué. Même les insultes, elles passent crème. Tu ce fils de grenouille! Je n'aurais jamais cru que c'était vraiment un combattant. J'aurais jamais cru que tu boirais un truc de tarlouse. Allez, encore une qui me chipote. Shorty dit... D'une pipe, j'avais fermé à clé. Mais 2000 ans après maintenant, je ne vois pas bien comment une pipe aurait pu traverser l'histoire, alors même que le bon goût vestimentaire semble avoir été totalement anéanti. Je me demande donc de quoi il veut parler. En termes de référence, j'aimerais que vous n'y voyiez pas que de l'inspiration baston et action 80s. N'hésitez pas à y voir aussi du Star Wars. Et pas qu'en sous-texte, hein. La cantina, ça vous dit quelque chose ? Alors, c'est pas génial ici? Et on boit quoi dans une cantina ? De la bière. J'en suis à ma 4e shop, Shorty. Ah ouais, de la bière, ouais. Ah ouais. Ah ouais. Shorty dit santé dans sa langue. La gosse, Pat. Là, on voit le poisson avec une vraie bière. Même le poisson, il a compris. Les clichés ne s'arrêtent pas là. Steve Armstrong, bras forts, film de boxe, bon, hein. Les costumes et maquillages des personnages principaux sont pour le coup réussis. John Carl Buechler s'en est donné à cœur joie. On lui doit les make-up de Troll, Vendredi 13, 7, Les Ghoulies 2, Reanimator 2, etc. Par contre, comme je vous disais précédemment, ceux des figurants sont totalement merdiques. Mais c'est normal, à un moment donné, il faut bien trancher et sélectionner dans quoi partira le budget. Juste une petite remarque à propos du costume de Steve. Perso, ça ne me gêne pas qu'il soit fringué comme un gladiateur de l'époque romaine. D'ailleurs, vous savez pour la plupart que ma vision de l'après-apocalypse, c'est justement ça. Je me fabrique un costume pareil parce qu'une fois dans les terres désolées, pour bientôt j'imagine, je porterai fièrement ce type de costume. Mais j'avoue que le choix, ici, est assez discutable. Encore une fois, je trouve ça génial. Ça m'a juste sorti du film une seconde à peine, le temps que je réalise. Puis c'était cool. Alors qui joue dans ce petit film sympathique ? Paul Satterfield, alias Steve Armstrong, joue dans Creepshow 2. Et l'un ou l'autre film, mais pas plus que 5 ou 6. Il a surtout fait des apparitions dans 1 ou 2 épisodes de séries drama. Il est pas mal critiqué pour sa prestation, que je trouve personnellement satisfaisante ce soir. Hamilton Kemp est un acteur british qui a tout de suite un palmarès plus fourni. Il a joué dans une chier de films comme Messe Noire, Evil Speak, Star Crash, Joe Lacrasse, plein d'autres films dans les 50s, 60s, 70s, et plein de voix pour Les Schtroumpfs, Picsou et pas mal de dessins animés comme Scooby-Doo. Grosse carrière, il est mort en 2005. Claudia Christian, aka Queen, la manager de l'équipe de Steve, a une grosse carrière de manière générale. Elle est actrice, notamment dans Babylon 5, chanteuse, auteure, avocate. Elle joue dans The Hidden avec Kyle MacLachlan de Twin Peaks. Maniac Cop 2, elle joue aussi dans plein de séries. Mark Alaimo, Rogor le méchant, a aussi une grosse carrière dans la gueule. The Last Starfighter, Tango et Cash, Y a-t-il un flic pour sauver Hollywood, etc. Et aussi pas mal de séries avec, de manière plus notable, Star Trek, la nouvelle génération. Shari Shattuck, la pin-up Jade, qui charme Steve dans le film, a joué dans quelques petites pellicules, dont le sympa Death Spa, qui est un petit slasher qui se passe dans un spa. Sa carrière s'axe plutôt autour de séries, mais ça se résume surtout à des apparitions. Armin Shimmerman, le sbire de Rogor, Weasel, a été vu dans Coup pour coup, Hitcher,
mais surtout Star Trek la série. Voilà pour ce casting qui n'est clairement pas un line-up 5 étoiles, mais ce ne sont pas des branleurs non plus. C'est pourquoi, à titre personnel, et contre l'avis de mes collègues d'internet qui le classent aisément dans la catégorie des nanars, je me ferai l'avocat du diable en le cataloguant de sympathique série B. Vous avez entendu ce que j'en ai dit, on a bien rigolé, mais sérieusement, ce film est très bon. Les hommes et les femmes de goût que vous êtes sauront l'aimer, lui donner sa chance et même le partager en famille. Je l'ai visionné 2 fois de suite, sans douleur, avec entrain et avec la ferme volonté de vous donner envie de vous plonger dessus. À titre d'info, il est difficilement trouvable. Je l'ai en VHS au vidéoclub, mais j'ai cru voir qu'il traînait sur YouTube en VF. À ma connaissance, pas de HD disponible pour ce film qui tombera vite dans l'oubli pour laisser place à une pelletée de merde insoutenable sur les systèmes VOD rodés par le diable elle-même. Refusez cela, regardez Arena, les gladiateurs du futur. Comme dirait l'ami Mehdi, le 21e siècle c'est pour les tarlouses. Je vous souhaite un excellent film en famille et je vous dis à très bientôt. Je tenais à terminer en vous disant que j'ai toujours des pins de soutien, je change de formule, c'est prix libre. Pour autant que ça couvre les frais d'envoi au moins, voilà, ce sont des pins en métal émaillé, assez classe, et ils possèdent 2 attaches. Le but n'est pas de faire du fric, loin de là, mais de soutenir la chaîne. Ça me permet d'acheter des petits éléments techniques, et pourquoi pas des cassettes à présenter au club. Enfin voilà. Certains m'ont demandé comment me soutenir, donc c'est chose faite. Même si le meilleur des soutiens, ça reste votre présence sur ces vidéos. Allez, à plus les mecs.